Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Rebonjour à vous, donc Guillaume Bigot. Bonjour. L'affaire de la démission du maire de Saint-Brévin, il jette l'éponge donc après des menaces et des attaques en représailles, donc sans doute, un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile sur sa commune. Question avec vous. Le domicile et 2 véhicules donc du maire incendiés. Est-ce que la République est en danger ? En tout cas, c'est grave. Cette agression est très grave, mais pas pour les raisons qu'on nous explique. Et la République est en danger, pas pour les raisons qu'on nous explique. Vous connaissez l'adage, Patrick ? Le sage désigne la lune et l'idiot regarde le doigt. Or, toute la classe politique regarde le doigt lorsqu'elle dénonce le danger imminent que le racisme incendiaire ferait courir à la République. Le doigt, c'est le terrorisme d'extrême droite en France, incarné par les opposants à l'ouverture de ce centre pour demandeurs d'asile. Pour l'extrême gauche, le doigt détourne l'attention de la tentation de la violence dans leur propre camp. Pour le pouvoir en place, le doigt permet de changer le disque rayé de la réforme des retraites. Pour la droite, le doigt permet de les distinguer de l'extrême droite. Pour l'extrême droite, le doigt, c'est un moyen de se désolidariser de la droite extrême. Mais si tant est que les auteurs de cette odieuse agression se reconnaissent dans une quelconque idéologie, un quelconque parti, hélas, le doigt cache aussi une lune. La lune, c'est la montée de la violence politique en France, tous azimuts. La lune, c'est la montée de l'excommunication qui empêche tout débat à l'Assemblée, à la Sorbonne ou ailleurs. La lune, c'est la dépolitisation de notre pays, la politique servant justement à pacifier la société. La lune, c'est la grande démission des maires, plus de 1000 en 2023. Et celui de Saint-Brévin, vous le rappeliez, a jeté son tablier. La lune, c'est aussi l'exploitation politicienne de cette agression qui vise à transformer des opposants en criminels, des adversaires en ennemis. En France, la lune noire, la lune de sang, ça a toujours été le risque de guerre civile. Oui, le scandale n'est donc pas dans l'agression du maire ? Si, bien sûr, mais le scandale, c'est aussi d'avoir ignoré ces appels à l'aide de Yannick Morez. Il se savait menacé, il a demandé une protection, il n'a obtenu qu'un coup de fil de M. Véran. L'incendie de la maison où il dormait avec son épouse date du 22 mars. Nous sommes le 11 mai, et ce n'est que maintenant que l'on préoccupe de son sort. Mais qui est chargé de protéger les maires, les élus, les profs, les pompiers, les soignants, les forces de l'ordre, constamment insultés, menacés et tabassés? Qui est chargé de protéger les citoyens? L'État, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Ce ne sont pas évidemment eux les coupables, mais ce sont eux les responsables. Ils devraient se faire tout petits puisqu'ils ont failli. Ils bombent le torse, ils récupèrent le fruit de leur échec, ils en tirent prétexte pour régler leur compte politique, pratiquant ce qu'ils ne cessent par ailleurs de dénoncer, l'amalgame. Dans un moment comme celui-là, où la violence politique ressurgit, celle des islamistes, des black blocs, des identitaires racistes, on n'a pas le droit de s'en servir à des fins politiciennes. En faisant cela, le macronisme avoue qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il dit, qu'il ne croit pas que l'heure soit grave et que la République soit en danger. On ne profite pas, Patrick, d'un feu de forêt qui risque de tout embraser pour faire cuire sa petite popote électorale. Oui, mais les opposants à l'installation des demandeurs d'asile à Saint-Brévin n'ont-ils pas une responsabilité particulière tout de même dans ce qui est arrivé ? Non, pas plus que les partisans d'installation des demandeurs d'asile. Il y a juste un coupable, c'est l'incendiaire. On peut être favorable ou opposé à ce projet, comme on peut être favorable ou opposé à l'immigration et vomir ce passage à l'acte criminel. Aucun camp ne peut être pointé comme étant la cause. Ceci dit, je pense que la responsabilité de ceux qui soutiennent, contre la volonté archi-majoritaire des Français, une politique d'immigration de peuplement n'est pas la même que la responsabilité de ceux qui dénoncent les risques de cette politique. S'opposer au détournement massif du droit d'asile en craignant que la société multiculturelle et multiconfessionnelle ne soit, comme partout ailleurs en France, qu'une société multiconflictuelle, ce n'étant rien cautionner la haine, c'est la redouter. Depuis Chamfort, on sait qu'en France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on persécute ceux qui sonnent de tocsin. Merci à vous, Guillaume Bigot, et vous pouvez réagir, bien sûr, vous prendrez la parole. Tiens, on échangera sur ce sujet avec Éric Nolot à 9h moins 20. Et puis dans un instant avec une représentante des maires. 7h42, vos réactions au 0826 300 300.